que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale pour moi parce que c'est la première fois du coup que je vais vous faire un petit haul d'habits. J'ai reçu une grosse commande de Shein que je vous montre qui est juste là, ainsi qu'une petite commande de chez H&M. Alors je rassemble les deux, pourquoi? Parce qu'en fait dans ma commande en fait il y a des petites idées pour les habits pour les fêtes, donc des habits à prix hyper intéressants sur Shein ou qui peuvent être du coup en association avec mon article de chez H&M. Donc là j'ai encore mon pyjama, je vais vous ouvrir le colis avec vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné. Donc voilà mon colis avec celui de chez H&M. Là on voit les petites paillettes spécialement conçues pour les fêtes, le sequin et ensuite 3 articles pour un look d'automne assez sympa. Donc je vais vous montrer sa portée. Donc pour commencer, dans celui-ci j'avais sélectionné un gros pull à col roulé parce qu'en fait concrètement je me suis fait une tenue avec les 3 articles qui vont suivre. Donc j'ai pris ce col roulé. Déjà la couleur est vraiment très jolie. J'adore les tons beige moi. Faut dire peut-être que j'en ai peut-être un de ce style là déjà, mais bon. Bref, j'aime le gros col, vous voyez, le gros col épais en maille, ça je kiffe. Au niveau même des manches, c'est assez resserré, c'est pas trop large. Je vais du coup me l'enfiler. Voilà, donc l'idée est de faire un esprit très cocooning, donc j'aime beaucoup la couleur, que ce soit la forme et l'épaisseur. Il est vraiment de très bonne qualité, j'adore. Ensuite j'avais hâte parce que je voulais l'associer du coup avec cette pièce là qui est un pantalon en simili-cuir. Mais attention, le petit plus c'est qu'il a une petite ceinture, donc je vais enlever le plastique. Voilà, c'est un esprit, vous voyez, à porter. C'est pas un slim, hein, c'est vraiment un 7/8e au niveau de la longueur. C'est un 7/8e et un petit peu carotte en fait. Et j'ai beaucoup aimé le principe de la ceinture que du coup je vais pouvoir porter avec le sous-pull. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'appréhendais un petit peu vu que c'est un pantalon taille haute 7/8e. J'avais peur que ça fasse un petit peu trop large en bas et pas du tout parce que il faut savoir que j'ai des petites chevilles. Donc là c'est quand même relativement taille haute du coup. Et je trouve que du coup la ceinture ça fait sa différence. Le fait que ce soit pas trop slim après ça donne une autre dégaine que j'aime beaucoup. Et avec le pull franchement j'adore. Donc du coup il me reste une dernière petite pièce à ce petit look que je vais vous montrer. Il s'agit du manteau. Donc à la découverte de ce manteau, il faut savoir que je suis hyper tatillon pour les habits et notamment pour les manteaux. J'aime pas quand ça fait trop cheap. Je suis vraiment titillon au niveau de la couture. Là pour l'instant, vous voyez, c'est un petit peu épais là. Ça me gêne un petit peu. J'aime quand c'est plus fin que la couture est mieux terminée. Mais bon, à voir pour déjà au point positif c'est la couleur. Il n'est pas jaunâtre, j'avais peur qu'il ressorte un petit peu trop ivoire entre guillemets, voilà, la couleur ivoire, mais non finalement pas du tout. Déjà la coupe est pas mal, me paraît pas mal. Hop, elle est ceinturée par une ceinture mais que je pense pas que je vais garder, je compte pas le ceinturer, et une petite pole. Donc je vais vous montrer l'ensemble porté avec le look. Donc voici le look final. J'aime la couleur. J'aime le début de la coupe, hein, mais après, elle se froisse vite. Alors, il faudrait le voir défroisser. Je voulais vraiment un manteau long, en fait, et blanc, donc assez classe. Je sais pas trop si je vais le garder, franchement. Ce qui me gêne, voilà, c'est que ça fait un peu peignoir, quoi. Donc, vraiment, je me tâte. Et là, vu que c'est pas du tout repassé, ça me paraît un petit peu cheap au niveau de la texture de la matière. Mais quand même, quand je vois le fini, ça va. Malgré que ce petit bout là me gêne un petit peu au niveau de la finition, mais bon. Après le reste, c'est un petit peu ce que vous cherchez. J'avais vu un sur Zara, je vous mets le lien de celui que j'avais vu, mais qui n'est plus du tout en stock. Il est en rupture partout. Chez H&M c'est pareil. J'en avais vu un, il n'y a plus du tout ma taille, donc j'étais dégoûtée. Mais bon, celui-ci à voir, je vais y réfléchir pour savoir si je le garde ou si je le renvoie. Mais en tout cas le but était de faire un petit look assez nude avec une petite touche de simili cuir dans l'ensemble. Bon, je suis dans la totale hésitation si je garde ce manteau ou pas. Je viens de faire un sondage sur ma page Instagram, je vais voir un petit peu ce qui va en être. Mais je suis toujours dans l'hésitation, quoi. Après c'est là où c'est que ma jupe H&M intervient. Je vais vous faire aussi avec ce même pull un look avec la jupe satinée du coup que j'ai commandé chez H&M. Je m'étais inspirée de ces photos là que je trouvais hyper méga trop classe.
Alors bien sûr c'est sur des filles, sur des mannequins, etc. Mais bon, le look et la mise en œuvre me plaisait beaucoup. Donc je vais essayer, je suis pas sûre que ça m'aille aussi bien qu'elle. On va voir. On passe maintenant aux tenues de fête. Tadam, j'ai trouvé du coup ce top à sequins avec le détail des épaulettes. C'est le détail qui tue je trouve. Donc très simple, le dos fermé, simple, efficace. Très contente de la qualité de ce top. Vous voyez, il est bien doublé à l'intérieur donc ça ne va pas vous gratouiller. Ça va pas être inconfortable, au contraire. Les épaulettes sont bien remontées, franchement. Celui-ci, gros coup de cœur. Voilà, je vous invite vraiment à les choper. Il est trop beau. Moi, j'avoue, chercher un petit peu sequin doré parce que j'en avais un dans les tons plus foncés. Et je trouve que de suite, ça fait hyper élégant et classe. Donc à porter avec un pantalon noir, un pantalon blanc aussi taille haute. J'avais pensé à ça. Ouais, vous savez, la matière très élégante, très stretch. J'aime beaucoup. Donc voilà, super contente de ce top. Pour le dernier colis qui va suivre, il faut savoir que j'avais repéré une robe sur Prettywear qui franchement, même avant qu'elle sorte, ils avaient mis des stories pour montrer un petit peu les avant-premières pour les fêtes qu'ils avaient sorti au niveau des habits. Et j'avais mes flashés dessus, elle était magnifique. Mais bien sûr, en moins de 24 heures, rupture de stock. Mais comme j'ai des superbes abonnés sur ma page Instagram, que je vous renote juste ici, Janine qui m'a envoyé un dupe. Enfin, je sais pas si on dit ça au niveau des habits, mais un dupe vraiment à la similitude, du moins très inspirant de la robe que je voulais. Du coup, il s'agit de cette robe-là. Mais franchement, super contente des détails de cette robe. Elle est trop belle. Déjà, j'adore le tulle, je trouve ça tellement élégant. Mais alors là, vraiment, super contente. Franchement, I'm so happy. Donc celle-ci je ne la renverrai surtout pas, hein. Vous comprenez bien que vous allez certainement me voir avec sur les réseaux durant les fêtes. Je l'ai payé un tout petit prix aussi, je crois 22 €, si mes souvenirs sont bons. Dans tous les cas je vous la montre en photo et je vous mets la référence dans la description. Cette jupe qui n'est toujours pas défroissée peut se porter également pour les fêtes parce qu'il faut savoir que le satin est très élégant, très classe. Je vous mettrai bien sûr dans la description la référence de cette superbe jupe. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que c'est vraiment une première pour moi. Je ne sais pas si ce domaine-là en vidéo YouTube me correspond vraiment, surtout au niveau du montage et de l'homogénéité, comment dit-on, du visuel en fait, final. En tout cas, je vais aller ranger mon gros tas de fringues. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter.